grâce que tu nous donnes pour méditer ta parole. Dispose nos cœurs à la connaissance de la vérité et accorde la grâce pour obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ouvrons notre Bible comme nous lisons dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 27. Jean, chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur, juste avant de quitter ses disciples, leur donne l'assurance que si rien ne l'a empêché d'accomplir le ministère pour lequel il est arrivé, rien ne pourra nous empêcher d'accomplir le ministère que le Seigneur nous a donné. Rien ne pourra nous empêcher de vivre une vie de paix et d'être des artisans de la paix dans ce monde. Et puis, nous lisons dans Colossiens chapitre 3, le verset 14. Colossiens chapitre 3, le verset 14. Épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, le verset 14. Il dit ceci: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et le thème de notre méditation se trouve dans ce verset. Pardonnez-vous les uns les autres. Le Seigneur donc a donné l'assurance que la paix règne en nous, que la paix soit autour de nous, que nous soyons des artisans de paix et que rien ne pourra nous empêcher de vivre une vie victorieuse si nous préservons cette paix et si nous gardons cette paix qui vient de lui. Alors, la clé pour vivre une vie de paix au quotidien, c'est, comme le dit le verset, Colossiens chapitre 1, pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est la clé que Dieu nous donne pour vivre une vie de paix et une vie de victoire, aussi bien dans la famille, aussi bien dans la société, aussi bien dans la nation. Pardonnez-vous les uns les autres. La clé que Dieu nous a donnée, nous devons pouvoir l'utiliser pour vivre une vie victorieuse. Le pardon n'est donc pas une simple expression de dire « je ne veux pas faire, je ne veux pas rendre le mal pour le mal ». Venant d'un cœur qui est rempli de l'amertume, un cœur qui est rempli de la vengeance, un cœur triste, un cœur où il n'y a pas la paix, un cœur qui a perdu la joie du salut, un cœur qui est rempli de questionnements en soi. Pourquoi ça? Qui m'a fait ça? Il ne peut pas me faire ça. Non, pas lui. Mon épouse, mon époux, mon papa, ma maman, peut-être le pasteur, peut-être le frère, pour qui vous êtes tant, vous avez tout donné. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pourquoi je vis cette situation? Ces questionnements ne sont pas les questionnements qui nous donneront la paix. Mais la solution se trouve dans la clé. Si quelqu'un a quelque sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous les uns les autres. Dieu nous donne donc la clé. La clé est entre nous pour que nous vivions la paix en nous, que nous vivions une atmosphère de paix, pour être des artisans de paix. Pourquoi donc nous devons pardonner? Pourquoi donc nous devons pardonner? Combien de familles sont poussées au divorce? Combien d'enfants ont quitté le foyer? Combien d'employés ont perdu leur poste? Combien de nations sont en guerre? Parce qu'ils n'ont pas utilisé la clé de Dieu.
Si quelqu'un a quelque sujet de se plaindre de l'autre, ne pas élever la raison au-dessus de l'ordonnance de Dieu. Si quelqu'un a quelque sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi donc devons-nous pardonner? Parce que, premièrement, le pardon est une ordonnance de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est Dieu qui nous a instruits. C'est la clé qu'il nous a donnée pour avoir la paix et garder l'espérance de notre salut. Deuxièmement, le pécheur ne sait pas ce qu'il fait. Christ à la croix, sous les coups, sous le poids du péché de l'humanité, sous les coups, les douleurs de la couronne, d'épines, l'épée, sous le coup des gifles, a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'offenseur, le pécheur, a pris la voie de la damnation éternelle. S'il savait qu'il a pris la voie de l'enfer ou la douleur éternelle, il ne devait pas oppresser. Et n'oublions pas, l'objectif de l'ennemi en oppressant, c'est que nous cédons. Nous ne cédons pas au diable. C'est que l'ennemi veut que nous donnons accès au diable. Donner accès au diable, c'est remplir son cœur de la vengeance. C'est méditer, chercher une opportunité pour se venger. C'est remplir son cœur de la haine. C'est remplir son cœur de la médisance. C'est remplir son cœur du non-pardon. Remplir son cœur. Le cœur où il n'y a plus la joie. Le cœur où il n'y a plus la paix. C'est juste ce que l'ennemi veut. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, ne regarde pas au poids de l'oppression, au poids du péché. Ne regarde pas non plus au poids, à la position de l'offenseur, mais regarde à l'instruction, à l'ordonnance de Dieu. Si quelqu'un a quelque sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Pourquoi devons-nous pardonner? Le non-pardon bloque notre prière. Le non-pardon bloque notre prière. Pierre, il a vu le miracle de Dieu. L'arbre s'est asséché de la racine jusqu'aux feuilles. Et il dit au Seigneur Jésus, regarde, l'arbre s'est asséché complètement. Et le Seigneur, voulant enseigner, dit oui, l'arbre s'est asséché. Oui, dans Marc chapitre 11, le verset 25. Lorsque vous êtes debout, priant, votre prière, priant votre Père. Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pierre a vu. Il a vu le miracle. Et Dieu lui a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et il continue dans le verset en leur disant, mais si vous êtes debout, priant, et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Cela veut dire que si même tu as la foi de déplacer les montagnes, et que dans ton cœur, tu ne pardonnes pas, si dans ton cœur est rempli de vengeance, tu ne peux avoir le miracle, tu ne peux voir ce miracle s'accomplir. Combien sont en train de prier, demandant la promesse à Dieu? Combien sont en train de demander le mariage? Combien sont en train de demander les enfants? Combien sont en train de demander que ce mal disparaisse, que cette maladie soit guérie? Mais ils se sont enfermés dans leur propre prière. Blocage, le blocage de la prière entraîne, le non-pardon entraîne le blocage, le non-pardon empêche que nous-mêmes nous soyons pardonnés. Dans Pierre, dans le livre de Marc chapitre 11 verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Gloire à Dieu, le Seigneur te donnera d'utiliser la clé pour avoir l'exaucement de tes prières, l'exemple à suivre. Colossiens chapitre 3, le verset 13. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Comme Christ nous a pardonné, l'exemple parfait, c'est Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comment Christ a-t-il pardonné? Romains chapitre 5, le verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le pardon, le vrai pardon, puise sa source à la racine de l'amour divin. Le vrai pardon puise à la source de l'amour divin. Donc, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Christ, s'il n'a pas reçu le Seigneur, il ne peut pardonner comme Christ a pardonné. Il peut dire, je te pardonne. Et il n'a même pas le courage de dire, je te pardonne. Il va souvent dire, je sais que ce que je t'ai fait là, je t'ai fait mal, excuse-moi. Il ne peut pas pardonner. Mais Dieu ne nous a pas laissé sans cette provision. La provision, c'est dans Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, car parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous donne. Pourquoi remplir ton cœur de l'amertume, de la vengeance et vivre dans la défaite, vivre dans le non-pardon, vivre sans la joie, vivre sans la paix? Ma prière, comme tu m'entends ce jour, utilise la clé. Utilise la clé. Combien ont perdu la joie, combien vivent, combien d'employés, combien d'emplois, combien de sociétés ont fermé parce qu'ils n'ont pas pardonné. Combien de frères et de sœurs sont poussés à la porte de divorce. Combien de frères en ce moment ont quitté l'église pour aller d'église en église parce qu'ils n'ont pas pardonné. La clé est dans tes mains. Celui qui ne pardonne pas s'est enfermé dans sa propre prison où il détient sa clé. Ce matin, je te prie, mon frère, allons au pied du Seigneur. Pourquoi ne pas prier et demander à Dieu? Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je le vide de toute amertume, de toute tristesse, de toute vengeance. Et je prie, je viens à la source de la provision. Je viens à la source de la provision. Car l'espérance ne trompe point. Parce que l'Esprit de Dieu répand dans nos cœurs l'amour divin. Que l'amour divin coule. Priez que l'amour divin coule pour pardonner, pour obtenir les promesses de Dieu, pour accomplir les merveilles de Dieu, pour vivre une vie victorieuse dans ta famille, dans la société, dans la nation. Prions pour demander que le Seigneur nous accorde la grâce pour pardonner comme Christ nous a pardonné. Prions. Père éternel, merci pour la révélation de ta parole. Nous prions, Seigneur, qu'en ce moment, tu touches nos cœurs, que tu donnes la grâce de vider les cœurs qui sont à la porte de la chute, qui sont à la porte de céder, de lâcher, de donner accès au diable. Que l'Esprit Saint répande dans nos cœurs l'amour divin pour pardonner. Et que là où il y a la maladie, là où il y a l'incompréhension, que la joie de Dieu revienne, que la paix de Christ revienne, que la joie de Dieu revienne, que l'exaucement soit notre partage. Nous savons que tu nous as donné la provision. Et nous venons pour puiser à la source de la provision. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucé. Merci Père de ce que mon frère s'est vidé. Merci Père de ce que l'amour coule. L'amour divin coule maintenant dans nos cœurs. Merci de ce que l'exaucement nous a accordé pour vivre une vie de paix, une vie d'harmonie, une vie de joie, une vie de victoire. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire à l'instant. Merci et que toute la gloire te soit. Au nom de Jésus, nous avons prié.